L'avenue des stars et du glamour, c'est Broadway, le saint des saints, la mecque du théâtre, de la comédie musicale et du one-man show. Chorus Line, Mary Poppins, Tarzan, cette année encore, la saison s'annonce époustouflante. Mais ce dimanche 17 septembre 2006, c'est une vedette française qui a décidé de mettre son nom tout en haut de l'affiche. Un spectacle unique, un rêve qu'il caresse depuis des années. Après quoi tu cours, Gad? J'essaie d'avoir la pêche pour ce soir. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps. Avant, je pensais qu'il fallait se ménager et rien faire physiquement pour le soir. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'était le contraire en fait. Que l'effort et la dépense te donnaient de l'énergie pour le show. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps grâce à Magali qui est ici à mes côtés et qui me fait courir. Non mais voilà. Tous les jours? Non, pas tous les jours, non, pas tous les jours. Mais presque. Un jour sur deux. Hein? Ouais, un jour sur deux, ouais. J'ai pris une coach, j'ai une copine qui m'a dit j'ai une coach qui est géniale et je vous jure, mon problème c'est qu'elle est super jolie. Et attendez, je sais ce que vous ressentez, mais laissez-moi exprimer Sauf que moi je me défonce pas pour le sport en fait. Je me défonce pour elle. C'est quoi, je soulève des trucs, je vais... On court, des fois elle me dit t'es fatigué, je dis non. Après quoi court Gad Elmaleh? Difficile d'avoir une réponse car dans son monde, c'est lui qui décide quand, où et comment. Vraiment ce soir j'ai une grosse pression. La première chose qui frappe lorsqu'on entre dans le monde de Gad, c'est qu'il lui suffit d'un rien pour transformer une situation banale en un gag inattendu. Inspire. Je t'ai pas raconté ce qui s'est passé tout à l'heure. Un mec il arrive, il me dit viens. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? On commence à parler comme ça tranquille. Là mon téléphone sonne. Allô, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je décroche, le mec me dit voilà, ils vont venir, ils payent tout. L'autre il est là, il fait la fête, vas-y, il a rien vu. Le téléphone il sonne, allô? Je lui dis viens ici, je veux te dire un truc, il est reparti de l'autre côté. Moi ça m'a tué. C'est ça qui m'énerve. Le gars n'a pas l'humilité de se dire ok, je suis tranquille. Non, il arrive avec son nose. Hey, monsieur, pump it up, vas-y. Avec Gad, rien ne se perd. Je vais le faire sur scène ça. Car sa matière première, c'est tout simplement la vie. L'écriture, elle s'impose à toi. Elle est... Il n'y a pas de débat. Si une idée doit être faite et jouée sur scène, tu le sens dans ton bide, tu sais qu'il faut le faire. Je dis pas qu'elle va marcher, hein, mais tu dois l'essayer. Tu dois aller l'essayer sur scène. Il y a une note, il y a une vibration qui est celle de l'inspiration, qui est celle de... Voilà, tu touches quelque chose. Je sais pas quoi, mais je touche quelque chose. 5 t-shirts pour $10. On est 5. J'ai $10. On va acheter 5 t-shirts pour $10. L'autre chose qu'on remarque lorsqu'on suit Gad, c'est que devant une caméra, il est en contrôle total. Oh, regardez, il y a une équipe de télévision qui le suit. A whole crew. Yeah. Qui est le crew? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai pris français à l'école. Incroyable. Incroyable. That's what you were gonna say. Incroyable. Je sais très bien dire où est la salle de bain en français. Je devais le répéter encore et encore. Where's the bathroom? Yeah. Oui. Où est? Où est la bain? Où est le bain? Ah, it's good. Which TV station? It's funny because we learn English and we learn weird things, you know, that never gonna serve. Like, where is Brian? Brian is in the kitchen. Ouais, il m'a traumatisé ce Brian parce qu'un jour j'ai rencontré un grand producteur de cinéma américain. Il est venu vers moi et me dit hello, my name is Brian. Je lui ai dit go in the kitchen. J'ai l'impression que tu as besoin de mettre en scène. Ouais. C'est important pour toi de mettre en... De contrôler. Ouais, tu as raison. De mettre en scène, même la vie. I'm sorry. I'm doing this very fast. I know in America you cannot do this because this very puritain. It's very prude, right? Ne monte pas tes muscles. No, I have no muscles. Bientôt. Bientôt, soon. My personal trainer is here. Vraiment, tu sais, il faut manger des alcalins. C'est le seul régime qui marche. Alkaline. Il bouffe des Duracell.
Allez, s'il vous plaît, moi je n'ai pas le temps. Hein. Tout le monde met son t-shirt et on continue la visite de New York. Allez. Allez, take care, bye bye. Gad a l'habitude de tout diriger. Lui, le roi de l'improvisation, a besoin de tout prévoir, de tout savoir à l'avance. J'ai jamais analysé pourquoi il y avait cette volonté comme ça de mettre en scène. Mais t'as raison, tu vois, au moment où tu le dis, c'est d'organiser, de mettre en scène, oui, pour peut-être pas être victime d'un système de vie, quoi, tu vois, que ce soit dans l'amitié, dans le couple, dans la famille, dans le travail, pour déjouer peut-être cet ordre-là. Peut-être. On ne l'imagine pas, mais pour improviser, il faut d'abord travailler. On peut faire ça, sinon on peut faire la machine là-bas. Soit on fait ça, soit on fait... Non, tu sais... Là, viens. Tester ses effets, chercher de nouvelles intonations pour sonner encore plus juste. Ah ouais, attends. On est sur le sol américain quand même. Gad n'en a pas l'air, mais là il est en train de répéter. Florilège. Comique de situation. Moi, avant chaque show, je fais 4 heures de musculation. Sens de la répartie. Et le gars qui fait ma première partie, eh ben, il s'entraîne aussi. Et il est à fond. Allez, dernière. Tu sais que lui, c'est lui qui fournit l'énergie à tout Manhattan. Plus lentement, c'est pas le... J'aime pas faire ça. Mais surtout, un univers et un vocabulaire très personnel. C'est bon, il fait rire, quel âge? Là, il répète un nouveau personnage qui parle sans prononcer les L. Non, relâche ton pied. Bah, c'est un obstacle. C'est un obstacle pour moi. Elle est formidable. Et soupe? Oh putain, soupe. Tu sais que je morfe, hein? Ouais, ça va pas t'aider. J'ai un spectacle, hein, ce soir. Oh putain, je suis stressé, je te jure. C'est euphorisant, le track. NYPD. La police des PD qui se noie. Quand un agent du NYPD voit un PD en train de se noyer, il dit un PD qui se noie, NYPD. Et ça lui est venu tout à l'heure en enfilant son t-shirt dans le magasin de souvenirs. Je suis flex. Vas-y, putain, je suis talon-fesse. Putain, j'étais en hippo. Allez, I'm done. I'm done. Jack. 16h, Gad retrouve son père, qui est aussi le producteur de ses spectacles. Ça va? T'as fait quoi toi aujourd'hui? J'étais à la salle, on a fait un petit tour. Elle est bien? Tout va bien. C'est exceptionnel. Ah ouais? Vraiment? C'est la plus belle salle que j'ai vue depuis qu'on fait les tours. Ah, c'est génial ça. Bah, tu vas voir. David Elmaleh avait une troupe de théâtre au Maroc. C'était un mime qui avait sa petite célébrité à Casablanca. Si j'étais pas monté sur scène à l'âge de 8 ans avec mon père, je crois que je serais pas monté sur la scène encore à 35 ans. Si j'avais pas vu mon père faire du mime quand j'avais 4, 5 ans, 6 ans sur la musique de Chopin, ben j'aurais pas mis du Chopin dans Chouchou et j'aurais pas fait un travail sur le corps comme ça dans mes spectacles. Beacon Theatre. Le Beacon Theatre, une institution sur Broadway. C'est un théâtre qui avait défilé pas mal de stars. Bob Dylan. On n'y croit pas. Moi, j'y crois pas. Vous êtes fiers? Comment ça se passe? Comment vous vous positionnez par rapport à ce qu'ils arrivent? Et c'est un mélange de beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions en tout cas. Très très forte émotion. Un track plus fort que le sien. Mais là, j'arrive pas trop à réaliser tellement c'est énorme ce qui se passe. C'est un rêve quand même, tu vois. C'est quand même incroyable. Je le voyais faire et en le voyant faire, ça me donnait des idées. J'avais envie de ça, j'avais envie de... Pas de faire comme lui, mais ça m'ouvrait quand même la voie.
sur la possibilité en tout cas de... Ça me montrait que ça existait. Et du coup, j'ai envie de montrer.